Investir dans le private equity à partir de 100 euros, est-ce possible? On va voir qu'il existe désormais une solution sur le marché. On discute avec notre invité, Alain Huette. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes cofondateur de Fondora. Vous êtes venu avec le magnifique hoodie et le logo. Et avec vous, on va voir justement comment le private equity se démocratise, en tout cas comment vous réussissez cette prouesse d'investir sur quelque chose qui était autrefois complètement fermé aux plus grandes fortunes et qu'aujourd'hui très accessible. Tout d'abord, un petit mot justement de Fondora, créé il y a quelques années, voire quelques mois. Exactement, Fondora, on est une jeune start-up qui a bientôt 2 ans maintenant, qui permet à des particuliers comme vous et moi d'investir dans des fonds de private equity. Un fonds de private equity, c'est quoi très simplement? C'est une grosse enveloppe qui est alimentée par de l'argent d'investisseurs, de plein d'investisseurs. Et cette même enveloppe, elle va être gérée par des professionnels de l'investissement pour l'investir dans un portefeuille d'entreprises non cotées en bourse, puisque ça représente aujourd'hui plus de 99% des entreprises dans le monde, oui. Afin de se constituer comme un petit ETF d'entreprises non cotées, entre 10, 30, 40, 50 entreprises. Et puis par la suite, le but, ça va être de revendre leurs positions, revendre les parts des entreprises pour rendre de l'argent aux investisseurs avec du bénéfice. Oui, et bien évidemment, dans ces 40, 50, 100 entreprises, il y a celles qui vont exploser en vol, celles qui vont faire moyen, et c'est celles qui vont devenir peut-être des licornes. Justement, il faut un panier suffisamment large pour avoir peut-être ces pépites, parce que la grande majorité des startups, malheureusement, c'est plutôt voué à l'échec. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le spray and pray. Généralement, c'est une stratégie plutôt de venture capital qui vise à dire on va investir dans le plus de startups possible pour diversifier le risque et aller miser sur les prochaines licornes pendant que beaucoup d'autres vont échouer parce que ça fait partie du jeu finalement. Oui. Alors justement, le type de sous-jacent que vous allez proposer, sur quoi on va investir si on rentre dans la solution Fondora? Alors, grâce à la gestion sous mandat, vous allez pouvoir accéder au travers de Fondora à des fonds professionnels de capital investissement. Ces fonds-là, ils sont toujours sur une thématique très précise. En tout cas, c'est la thèse qu'on a chez Fondora. Donc, vous allez pouvoir investir sur des fonds de cybersécurité, des fonds dans l'IA, dans les semi-conducteurs, ou si on revient sur des secteurs plus traditionnels en Europe, dans le savoir-faire français par exemple. Et chaque semaine, on va venir vous proposer un fonds très spécialisé dans un secteur pour que tout au long de l'année, vous puissiez vous constituer un portefeuille qui ressemble à votre aspiration. D'accord. Et alors, la nouveauté pour vous, c'est que ce que vous proposez, c'est d'investir avec un très petit ticket. Autrefois, il fallait plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros pour investir sur le private equity, cette classe d'actifs. C'était compliqué, enfin c'était cher en tout cas, c'était compliqué. Aujourd'hui, voilà, à partir de 100 euros, vous proposez d'investir justement sur cette classe d'actifs. Expliquez-nous comment vous avez fait. Exactement. Eh bien, l'union fait la force. Et donc, en rassemblant plein de petits tickets, on va venir finalement savoir l'agréger dans un même véhicule d'investissement qui va être porté par une société de gestion. Société de gestion, en tant qu'investisseur professionnel, peut prendre des allocations pour le compte de ses clients dans des fonds professionnels de capital investissement. C'est comme ça qu'on a réussi à craquer ce problème, on va dire. D'accord. Vous êtes société de gestion ou vous êtes adossé à une société de gestion? Alors, depuis quelques semaines maintenant, l'annonce a été faite. Nous avons fait l'acquisition de Kyosei Asset Management, société de gestion agréée dans le sud de la France, pour nous permettre d'internaliser toute la chaîne de valeur, puisque jusqu'à maintenant, nous étions partenaires avec une société de gestion qui le faisait pour nous. D'accord. Mais ça nous a permis donc de baisser les frais, puisque maintenant, nous détenons du coup tous les agréments pour pouvoir le faire à 100% via Fondora. On parle évidemment, quand on parle de private equity, des risques qui sont associés, il faut le dire. Évidemment, ce n'est pas sans risque. Alors, il y a souvent des rendements élevés, promis en tout cas. Quels sont les risques? Alors, les risques, perte partielle voire totale du capital investi, évidemment, et un risque d'illiquidité. Nous, on rentre dans des fonds fermés. On entend souvent parler ces derniers mois, ces dernières années, des fonds LTIF, des evergreen, etc. Oui. Nous, on rentre dans des fonds fermés. Donc, à partir du moment où vous avez injecté votre argent, vous ne pouvez pas sortir quand vous voulez. Ce sont les gérants des fonds qui maîtrisent la liquidité du fonds en fonction des positions qu'ils peuvent vendre ou non. Quel est le timing moyen? Voilà, si on rentre aujourd'hui, il faut attendre quoi? 5 ans, 8 ans, 10 ans? Aujourd'hui, un fonds qui va vraiment chercher de la création de valeur, la durée typique, c'est 10 ans. Par contre, ça ne veut pas dire que pendant 10 ans, vous ne touchez pas 1 euro. Les 5 premières années de ces 10 ans sont faites pour investir votre argent et les 5 dernières années sont faites pour le désinvestir. Donc le but du fonds, ça va être de très rapidement, à partir de la 5e année, vous rendre de l'argent chaque année au fur et à mesure qu'il revend ses positions sur le marché. Oui, en private equity, on parle de multiples. Alors ça, c'est souvent pour les venture capital. Pour l'investisseur
pratiquement pour Fondora. Quelle est l'espérance de gain? Alors nous, on va sélectionner des fonds qui font partie du premier quartile, donc du top 25% en termes d'historique de performance. Même si les performances passées ne présagent pas à des performances futures, il faut le rappeler. C'est un élément sur quoi on peut se baser pour que je puisse vous répondre. Donc c'est des fonds qui ont rendu plus de 20% de TRI net. Et en parlant en multiples, ça correspond entre 2x et 5x l'argent investi. Très bien. Une question justement sur les frais, c'est important. On se dit, tiens, si on a une part plus petite, est-ce qu'il y a des frais plus importants ou supplémentaires? Alors nous, on fait partie des moins chers finalement du marché, alors qu'on se compare à des plateformes qui font du ticket à 100K et plus. Donc on parle aujourd'hui de frais annualisés à partir de 1,8% par an. Oui. Donc on fait partie des moins chers parmi les plateformes qui existent. 1,8% par an qui sont pris tous les ans? De frais de gestion, ouais, exactement. Vous avez 2 formules sur Fondora. Donc ça démarre à 1,8% par an si vous choisissez que les frais de gestion soient prélevés chaque année pendant toute la durée de vie du fonds. Soit vous allez avoir une formule, ce qu'on appelle horizon, avec des frais d'entrée plus élevés, mais des frais de gestion réduits à 0,5%. Et donc voilà, selon la méthode que vous préférez, vous pouvez payer encore moins cher avec des frais horizon. Pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous regardent, est-ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui la solution Fondora? Alors jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas travailler avec les conseillers en gestion de patrimoine, de par notre business model et nos agréments. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être possible dans les prochaines semaines. On réfléchit même à la création d'un produit destiné à la distribution par les CGP. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur cette nouvelle solution Fondora, donc disponible pour investir dans le private equity à partir de 100 €, bien sûr, avec l'illiquidité, on l'a dit, et les risques associés. Merci Alan Huet, je rappelle que vous êtes cofondateur de Fondora, et à très bientôt dans la matinale. À bientôt.